Mes billets, bonjour, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte bien. J'espère que vos enfants se portent bien. Nous allons attaquer ensemble aujourd'hui vos énergies mensuelles pour ce mois d'avril 2020. Que vous réserve pour vous, mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier, le mois d'avril 2020 qui s'approche de nous en ce moment. Allez, on y va, vos énergies mensuelles. Déplacement, changement, mouvement, changement sur l'union, sur le couple. Vous mettez, alors, pour certains béliers, vous allez rompre pour moi, alors, soit vous allez rompre une relation de couple, peut-être même un mariage. Vous allez mettre fin à une union. Alors ça peut être familial, sentimental, peut-être que vous êtes même engagé et marié. Vous allez mettre fin à ce couple qui est nuisible. Donc il semblerait que certains béliers soient dans une relation toxique. Je crois que vous en prenez conscience. Vous voulez changer cette union. Vous voulez mettre un terme à cette union toxique. Et pour d'autres béliers, il semblerait que vous allez faire route pour vous allez faire une route pour vous rendre un rendez-vous et voir en face à face la personne avec qui peut-être vous êtes en relation pour mettre un terme. Ça se pourrait que cette relation, ce rendez-vous, se passe pendant la nuit, d'accord. Pour d'autres, vous pourriez apprendre que votre patron vous demande de vous mettre en arrêt, donc il rompt votre contrat. Pour d'autres, il pourrait y avoir une alliance professionnelle qui est rompue également, au vu de la situation très certainement, puisque nous sommes toujours en période de confinement dû au coronavirus. Je pense que certains béliers également qui sont déjà engagés vont mettre un terme à une relation extra-conjugale. Ça commence fort, dis donc mes petits béliers. Allez, les énergies pour ce mois d'avril pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier qui visionneront cette vidéo. Quelles sont les tendances? Quels sont les messages pour vous? On y va, on procède à la coupe. Allez. Carte 49. Alors, et la carte 68. Donc ici, il y aurait une ouverture financière qui s'offrira à vous. Une rentrée d'argent inattendue, inopinée. Une amélioration. Vous allez trouver une issue au niveau de vos finances. On va vous prêter de l'argent. On va vous amener de l'argent chez vous, pour certains béliers. Quoi qu'il en soit, il y a un changement positif au niveau des finances, au niveau de votre prospérité. Pour certains, ça ne peut parler qu'à un seul bélier, mais ça me vient, vous pourriez peut-être trouver une solution pour faire rentrer de l'argent chez vous, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Allez, on y va. 6 cartes pour la tendance du mois d'avril pour les béliers. Là, il y en a 2. On y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Séparation, carte 12, pardon. 22, 19, 21, 14 et 38. C'est bizarre, j'ai l'impression que certaines personnes, certains béliers, sont certainement en instance de justice, en divorce, ou peut-être en train d'essayer de vendre leur bien immobilier ou de se réaménager dans un autre bien immobilier. Actuellement, bien évidemment, il y a une coupure temporaire puisque tout le monde est isolé, tout le monde est interdit de circuler, tout est à l'arrêt. Je vois qu'il y a une interruption temporaire concernant alors soit la vente, l'achat,
au niveau de la justice. Par contre, vous allez avoir une bonne nouvelle sur cette situation qui vous rend malade. Donc cette instance de justice, si vous êtes en instance de justice pour un divorce ou peut-être pour la vente ou l'achat d'un bien, donc vous vous rendez bien compte, et je pense que vous avez été averti de l'arrêt momentané de la procédure judiciaire, notaire, avocat, juge, donc pour les cas de divorce. Puisqu'on peut parler de la famille ici, donc on parlerait bien du divorce. Maintenant, on parle également de la maison, donc ça pourrait être l'achat, la vente, ou d'une structure, d'une grande structure, ou d'une structure tout simplement, une société. Par contre, il semblerait que vous allez avoir des bonnes nouvelles officielles qui vont vous faire plaisir. Ce sont des nouvelles qui vont concerner donc un mal-être, un manque. Si vous vendez votre maison, c'est très certainement parce que vous voulez vous libérer. Ça peut être aussi en lien avec le divorce, donc vous essayez de vous libérer de la maison pour récupérer des liquidités ou vous voulez la racheter, peu importe. Ça peut être par rapport au travail, puisque vous vous dites: «Attendez, mais si j'arrête ma société, comment vais-je faire pour subvenir aux besoins professionnels, aux besoins financiers de ma famille?» C'est quelque chose qui vous rend malade, mais il va y avoir une nouvelle officielle qui arrive. Donc pour moi, ici en ce mois d'avril, j'ai l'impression, au vu du tirage des béliers, alors soit on va parler de façon plus générale et ça peut être le cas et ça se confirmera ou non, il pourrait y avoir des réformes qui vont être prises d'un point de vue général, donc à prendre au second degré, au niveau de la législation du pays, bien évidemment, où vous êtes. L'État pourrait prendre des décisions pour soulager très certainement les indépendants, les structures, les sociétés, au vu de l'arrêt temporaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour vous qui êtes en instance de justice ou en train d'essayer d'acheter ou de vendre un bien, vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc, c'est positif. Alors, peut-être que pour d'autres aussi, vous pourriez, alors suite à ce confinement, avant ce confinement, vous avez peut-être décidé de vous éloigner de votre famille, de votre partenaire, de votre maison pour des raisons qui vous sont propres, d'accord? Il n'y a aucun jugement là-dedans. Je crois que officiellement, vous avez acté que vous désiriez avoir un bonheur dans votre vie, d'accord? Et pour moi, vous allez avec maintenant ça peut être aussi un membre de votre famille, donc simplement vous écarter d'un membre de votre famille, pour son bien également à lui. Vous allez discuter de ce mal-être et vous allez mettre les choses au clair pour moi. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'avant ce confinement ou pendant ce confinement, vous avez décidé de vous écarter de façon temporaire de votre famille, de votre partenaire, d'un membre de votre famille, de votre maison. À mon avis, pour remettre de l'équilibre, vous réalisez avec cet éloignement temporaire le bonheur que vous créez cet éloignement. Vous en prenez pour moi conscience et vous allez officialiser votre choix de vivre pour moi dans une meilleure énergie. Et vous allez discuter de ce mal-être avec cette personne, avec ces ou cette personne en question qui créerait ce mal-être. Et vous allez officialiser les choses. Vous pourriez aussi avoir un document officiel. Vous pourriez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez été contaminé ou vous avez été malade, ce n'est pas nécessairement la contamination du coronavirus. Vous avez peut-être été malade, vous avez dû temporairement vous éloigner de votre maison, très certainement pour vous rendre dans un hôpital. Et pour moi, vous allez avoir l'annonce de votre rétablissement, même si vous l'avez perdu de façon temporaire. Et pour moi, je vous vois signer vos documents de sortie sur cette maladie, puisque vous retrouvez de l'équilibre. Pour d'autres personnes, alors je ne sais pas pourquoi, ça parlera certainement à l'un ou l'une d'entre vous, on dirait que vous avez une certaine forme de joie, d'abondance, de bonheur total et général sur un document qui n'est pas spécialement de base un document positif, mais vous, ça vous procure du bonheur. C'est bizarre. Maintenant, ça ne peut parler qu'à une seule personne. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est votre vie privée, vous devez adapter à votre situation.
On pourrait aussi, je ne sais pas pourquoi, on dirait que, on va vous obliger également à quitter peut-être pour certains votre domicile. C'est les autorités pour moi qui vont vous faire sortir de chez vous et ce sera une certaine forme de bonheur. Peut-être également qu'on va vous allez peut-être avoir un document qui va vous annoncer que votre maison, pour X ou Y raison, ou le lieu où vous étiez est peut-être contaminé, une maison malade. Les autorités vont vous obliger de vous séparer de cette maison et c'est pour votre plus grand bonheur. En tout cas, il y a une séparation avec un membre de votre famille, votre maison, la vente, l'achat, le divorce, document officiel, les autorités. Une séparation temporaire qui apporte du bonheur et de la joie. Et des documents concernant peut-être une maladie aussi. Il pourrait y avoir des nouvelles pour certains. Vous avez eu l'information que l'un des membres de votre famille était contaminé. Par contre, on va vous annoncer également que cette personne va réussir. Elle va guérir. Donc, c'est positif. Allez, on continue. On va essayer de ne pas les faire trop longues cette fois-ci. Quelles sont vos énergies pour vous, mes béliers, en ce mois d'avril 2020? Quelles sont les tendances? Quels sont les messages? Bélier. Ascendant bélier, lune en bélier. On y va, on procède à la coupe? Allez. On a le livre et le jardin. Une révélation qui va vous être faite concernant votre communauté. Quand je parle de communauté, je parle de toutes les personnes qui ne font pas partie de votre famille. Les personnes autour de votre famille. Que vous considérez peut-être comme des amis, peut-être aussi des choses cachées que vous allez apprendre, peut-être lors d'une balade, peut-être par une personne que vous ne considérez pas comme un ami, mais qui peut faire partie de votre clientèle, par exemple. Une révélation publique aussi qui va être faite. Peut-être. Vous allez peut-être aussi, pour certains béliers, secrètement vous rendre dans un parc, sortir de chez vous. Il y a quelque chose de caché en tout cas. Alors soit ça va vous être révélé, incessamment sous peu, soit ça vous est caché pour le moment, mais ça va être mis à la lumière. Vous êtes peut-être aussi une personne connue, mais qui se cache. Et pour certains, vous pourriez prendre des études ou entamer des études concernant tout ce qui est les jardins, les parcs, la nature, la forêt. Quelque chose dans le domaine, voilà, dans ce domaine-là. Allez, on va voir si ça se concrétise ou s'il y a un lien avec les prochaines cartes qui vont sortir. Allez, 5 cartes pour vous, mes béliers, pour ce mois d'avril 2020. Que vous réserve le mois d'avril 2020? Le serpent, le cavalier, les poissons, le cercueil et la Vierge. Okay. Certains béliers vont avoir des nouvelles d'une dame. Vous pourriez aussi avoir l'arrivée d'un rival, d'une rivale, des informations, des nouvelles d'une rivale, une personne mal intentionnée. C'est peut-être une dame aussi au comportement répugnant qui pourrait vous rendre visite, faites attention. On pourrait aussi nous parler de fausses informations concernant les finances, concernant les associés. Attention aussi à ne pas faire une rencontre dangereuse au niveau professionnel, au niveau de vos associés, qui pourrait apporter à certains et amener à certains la perte avec difficulté de leur structure.
Ça pourrait être une alliance professionnelle dangereuse. Ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps nécessaire à la réflexion avant de vous engager. Pour moi, il y a la confirmation que vous pourriez avoir des disputes, des reproches, des conflits avec un ou une rivale qui arrive vers vous. C'est des nouvelles qui vont vous mettre dans un état de chagrin, de fardeau. Ça arrive en tout cas, c'est proche. Pour moi, faites attention parce que vous pourriez avoir de fausses informations concernant votre structure ou des fausses informations, des informations erronées d'une personne travaillant dans le domaine de la justice qui vous annoncerait la fin de vos conflits. Mais ça pourrait être un faux message. Ou alors, faux message, fausse information. Ou alors, vous pourriez avoir une mauvaise dame, une dame au comportement répugnant, une dame qui se comporte en rivale, de façon cachée très certainement, qui pourrait créer un déséquilibre. C'est quelqu'un qui veut votre perte financière et elle se bat pour ça. Et là, on me parle spécifiquement d'une dame. On est dans un tirage général, ça peut être dans les deux cas. Donc, en fonction de votre situation, si ça vous parle, vous pouvez considérer que le serpent est un homme et non pas une femme. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, cette personne est manipulatrice. C'est une traîtresse. C'est une personne jalouse. C'est une personne mal intentionnée à votre égard. Elle s'approche de vous. Elle fonce pour moi, vous créez une perte financière, une perte au niveau de votre structure, que ce soit une structure, une indépendance réelle, donc en tant que personne privée, ou une structure, votre société. Elle veut votre perte définitive. Je vois également un homme ou des hommes qui émotionnellement se renferment et s'infligent une autodestruction psychologique. Donc faites attention, d'accord? Par contre, je vois bien qu'il y a des pertes pour certains béliers au niveau financier. Et ça vous met dans les conflits financiers. Et la source première de vos pertes peut être due pour certains à une dame mal intentionnée autour de vous. Il pourrait y avoir aussi l'annonce d'une maladie pour certains, ou l'annonce d'un décès. C'est possible aussi pour certains béliers. De toute façon, vous allez avoir l'annonce, des nouvelles, des informations concernant des pertes au niveau de votre abondance, de vos finances. Peut-être que du coup aussi, ça peut créer des conflits dans votre, si vous êtes en relation avec une dame mal intentionnée dans votre couple. Je suis désolée, je le vois, donc je dois le dire. Je suis ici aussi pour être transparente, d'accord? Les cartes ne font pas dans la dentelle, elles disent les choses telles qu'elles sont. Pour moi, il y a certains béliers qui sont, donc là, ça peut être un homme avec une femme ou une femme avec une femme. Vous pourriez être en relation avec une dame qui est une dame portée sur l'apparence, sur vos finances. Et vous pourriez avoir des conflits, des disputes et des reproches de cette partenaire parce que vous avez des pertes financières. Attention aussi aux maladies sexuellement transmissibles pour certains béliers. Attention. Attention aux relations sexuelles toxiques aussi. Partenaires sexuels toxiques, dangereux.
Il y a certains béliers qui vont avoir beaucoup de difficultés concernant la perte. Alors certains vont perdre leurs finances, comme beaucoup de monde pour le moment, mais il y en a d'autres aussi qui vont se mettre en faillite ou qui vont arrêter leur activité d'indépendant. Vous y mettez un terme et cela crée des tensions chez vous, des conflits. Attention, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas rentrer en alliance avec un nouvel associé, une nouvelle associée qui serait une associée mal intentionnée, qui pourrait créer encore plus de problèmes, de tensions dues à cette maladie. Et regardez, c'est marrant, hein, on nous a annoncé, enfin c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais c'est juste pour vous dire à quel point les cartes sont parlantes. On nous a annoncé à la base que le coronavirus venait d'un poisson. Et on nous dit, poisson, l'arrivée d'un poisson malade qui va créer les conflits. Enfin oui, information. Le serpent, c'est le poison, c'est la jalousie, la manipulation, la traîtrise. Le serpent vous dit bien de faire attention. C'est une carte d'attention. D'accord? Attention aussi à ne pas rentrer en conflit avec une personne qui pourrait vous faire du tort, beaucoup de tort, si vous vous la mettez à dos. On vous annonce que vous allez avoir l'arrivée d'une personne mal intentionnée, une personne avec un comportement répugnant, une personne malhonnête. Émotionnellement, elle va vous annoncer un chagrin, d'accord? Elle va vous mettre une certaine forme de mal-être, de chagrin. On vous dit de mettre fin tout de suite aux querelles. N'envenimez pas les choses. Ça pourrait être dangereux pour vous, d'accord? On va voir. Attendez, je vais quand même recouvrir le serpent. Ça se confirme, c'est sûr. Ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est confirmé. Ou alors, vous êtes en relation et en contact avec cette dame depuis un moment. C'est peut-être aussi une dame qui vient vers vous pour venir et rester chez vous. Si ça vous parle, prenez attention à tout ce qui vient d'être dit. Pour moi, on pourrait aussi me dire ici qu'il y a une relation, vous êtes en relation avec cette dame, que vous soyez une dame avec une dame ou un homme avec une dame, cette femme mal intentionnée, cette femme perfide, cette femme manipulatrice, jalouse, vous êtes engagé avec elle depuis un moment. C'est une relation pour moi toxique depuis longtemps. Elle vous crée des tensions, il y a des reproches sentimentaux, il y a des disputes sentimentales, il y a une blessure de cœur aussi. Vous pourriez également apprendre, pour certains béliers, mais ça ne pourra peut-être parler qu'à un seul ou une seule bélier, que votre partenaire a une relation extra-conjugale depuis un moment. Vous allez vous rendre compte que votre relation, qui est engagée depuis un moment, que vous pensiez être confirmée, stable, est en fait... comment est-ce que je peux exprimer ça? Toxique. C'est une relation qui était basée sur du mensonge. Ce n'est pas la relation que vous pensiez. Parce qu'il y a également une relation, donc votre partenaire a une relation sexuelle et sentimentale avec quelqu'un d'autre. Ça va vous faire de la peine, vous allez avoir mal au cœur. Et vous allez mettre fin, pour moi, il y a certains béliers qui vont mettre fin à leur relation sentimentale. On va recouvrir le cercueil. Une carte, s'il vous plaît, pour le cercueil. Pour nous donner plus d'informations. Ok, oui, il y a bien à la fin, pour moi, ici, on va parler des personnes qui sont... En fait, ici, ça pourrait être les deux. Il peut y avoir donc un amant, une maîtresse, pour vous les béliers, que vous soyez homme ou femme. Hein, ça se confirme. Donc, j'ai bien la confirmation. Il y aura la fin, d'accord?
Oui, hein, et regardez, oui, oui, il y a un triangle. Il y a un triangle amoureux ou même un carré pour certains amoureux, puisqu'on a le triangle et le carré amoureux pour moi. C'est mes représentations des cartes. On a l'homme perfide, la femme perfide, l'homme manipulateur, la femme manipulatrice, la personne jalouse, le rival, la rivale. On met un terme à, ici, un amant. Donc vous découvrez que votre partenaire homme a des relations et une relation extra-conjugale, d'accord? Vous y mettez un terme, ça vous fait mal au cœur, vous y mettez un terme. Ici, on vous dit femme mal intentionnée, qui a elle aussi une relation depuis un moment avec un autre homme. On a les deux. Hein. Au niveau sentimental, pour moi, les béliers, que vous soyez homme ou femme, pour certains, vous allez mettre un terme à votre histoire. Vous allez vous rendre compte que vous soyez un homme ou une femme, que votre partenaire homme-femme, peu importe la sexualité que vous avez, à quelqu'un d'autre depuis un moment. Il y a bien des sentiments, il y a bien des relations sexuelles qui sont là. Ça va être acté. Pour d'autres, par contre, si vous êtes indépendant ou vous travaillez pour un patron, il y a la fin. Il y a la fin. Il y a la fin d'un travail. Il y a la fin des rentrées financières. Des pertes. Vous êtes malade par rapport à cette situation. Vous avez peur. Vous êtes en conflit. Parce que vous avez peur au niveau financier, au niveau professionnel de l'avancement de la situation. Ouais. Et pour moi, il y a même certains qui vont se rendre compte que leurs partenaires ont cette relation avec l'un de leurs collègues. Pour moi, bien évidemment, c'est logique. Pour ceux qui étaient indépendants, vous pensiez vous associer avec quelqu'un. Ça tombe à l'eau, bien évidemment. C'est annulé. Vous mettez fin au projet qui devait arriver sous peu pour une association professionnelle. Elle ne se fera pas. Parce que vous êtes en perte et de toute façon, tout est bloqué. Vous allez vous rendre compte et mettre fin, en tout cas aussi, à un rival, à l'attitude qu'il a, au comportement qu'il a, à ce qu'il a voulu vous faire. Ça va vous faire de la peine. Je pense que cette personne était quelqu'un que vous portiez dans votre cœur. Mais pourtant, vous allez vous rendre compte que cette personne est manipulatrice. C'est un menteur, c'est un rival. Et vous allez mettre fin à ça. Vous allez vous rendre compte que vous aviez des pertes financières à cause de cette personne également. Ce qui est un mal pour un bien, hein. D'accord? Il y a une trahison sentimentale. Hein. Des peines, des disputes, une sexualité qui dure depuis un moment, des peines, des disputes, des conflits, des oppositions, des reproches sur une situation qui était établie. L'arrivée d'un manipulateur, d'un menteur, de quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un de rusé. Ça peut être aussi quelqu'un de l'étranger. Vous y mettez fin. Et vous mettez fin également à une association. Et il y a également la perte de votre clientèle et de vos finances. On est un peu tous dans... Enfin, ici, actuellement, on est tous dedans. L'Europe, une grande majorité de l'Europe est dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas le mal le prendre. Il faut juste se dire que c'est ainsi. D'accord? Allez, vos énergies sentimentales pour vous, mes béliers. Vous pouvez être en relation avec un cancer bélier vierge. Alors là, vous pourriez être dans une relation avec une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a un rééquilibre, il y a vraiment un bien-être. Quand on regarde le bel arbre qui fait un cœur avec toutes ces belles couleurs autour, on voit que vous rayonnez pour certains dans votre couple. Heureusement, il y a quand même des couples qui vont rester ensemble. Maintenant, on pourrait aussi me parler d'une saison, donc peut-être une amélioration qui va se faire avec le temps. En été, peut-être que vous allez retrouver un bonheur, un bien-être. Il y a en tout cas une connotation, un lien, alors soit dans les 3 mois à venir, soit en période d'été, soit avec une personne du signe cancer, lion, vierge. Soit vous êtes actuellement
dans une atmosphère chaleureuse et détendue avec votre partenaire qui pourrait être un cancer, lion, vierge, mais bien sûr avec d'autres signes aussi. Hein. Ok. Mais voilà, si vous êtes dans ce cas-là, ben, on vous confirme que ça va perdurer. Heureusement qu'il y a encore des couples qui tiennent quand même. On n'est pas tous maltraités ou on ne maltraite pas tous son partenaire. On n'a pas tous des relations extra-conjugales. On n'est pas tous en contact avec des personnes perfides, mal intentionnées, éphémères et superficielles ou vénales ou intéressées. Heureusement, heureusement. Allez, les béliers. Quelle est votre tendance sentimentale pour ce mois d'avril 2020? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. On y va. On procède à la coupe. Alors, ici on a la carte 21 et la carte 48. Ah, vous voyez, il y a quand même certaines personnes qui vont se réconcilier. Alors, soit avec un membre de leur famille, ça peut être une frère, une sœur, une tante, une mère, un parrain, un oncle, peu importe. Où il y a cette forme de... on se réunit, on s'unit de nouveau, on renforce les liens familiaux. Ou alors, votre partenaire, homme, femme, peu importe, quand je dis partenaire, c'est les deux sexes, l'autre personne qui a peut-être été, ou pas, vous avez une séparation, quelle qu'elle soit, d'accord? Et vous allez vous remettre ensemble. Pour moi, il y a cette forme de réconciliation, de stabilité qui revient au sein de familles, au sein de couples qui ont une famille, qui ont créé ensemble une famille. Donc peut-être aussi que ce confinement, pour certains béliers, et ça fait du bien à entendre, vous étiez, imaginons, je donne un exemple, vous étiez séparés de votre partenaire, époux, ex-épouse, ex-époux, peu importe. Et vous avez décidé, pour le bien de vos enfants, de vous confiner ensemble. Et là, on dirait que vous allez vous réconcilier. Pour certains. Pour d'autres, il y a simplement une réconciliation avec votre ex-partenaire, avec un membre de votre famille. Une famille qui se soude aussi. C'est bien, ça fait du bien. J'aime bien voir ce genre de choses, je vous jure. On me confirme bien. Et il va y avoir une stabilité. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on veut me dire, que je n'ai pas dit. Et on me dit bien qu'il y a une stabilité dans la durée, une fidélité qui va revenir également. Allez, 6 cartes pour vous, mes béliers, pour vos énergies sentimentales. Regardez, là, encore là. Pour ce mois d'avril 2020. Alors, pour ceux qui essaient de se réconcilier avec un ex-partenaire, un membre de votre famille, vous avez des doutes quant à la stabilité de cette reprise, parce que ce cycle a perduré un peu trop longtemps pour vous et vous vous dites que ça a été trop loin. On vous dit non. On vous dit bien qu'il va y avoir une transformation. Cette situation, elle était prédestinée. On vous dit également que votre famille est protégée. D'accord? Votre famille est protégée. Votre relation est protégée. Il va y avoir une transformation pour certaines personnes qui ne sont plus en contact avec leur ex-partenaire. Ça peut être aussi un membre de votre famille. On vous dit d'arrêter d'avoir du doute concernant cette reprise parce qu'on vous dit bien que c'est destiné. Ce qui vous arrive actuellement, c'est destiné. Si vous vous êtes posé une question sentimentale pendant que je mélangeais, la réponse est non. On vous dit bien d'arrêter d'avoir des doutes, d'arrêter de prendre du recul, d'arrêter d'être dans la réflexion. On vous dit de croire en votre famille, de croire en votre évolution, en votre stabilité, en la fidélité de l'autre, mais également en la vôtre, car c'est protégé. Votre relation, votre union est protégée. Par contre, pour ceux qui pensaient se marier ou qui avaient prévu leur mariage, on vous dit bien que ça ne se fera pas. Ne soyez pas, ne vous mentez pas, ne soyez pas dans l'illusion quant à la concrétisation de votre mariage. On vous dit bien que c'est non, c'est retardé actuellement. C'est bloqué actuellement. D'accord? Après cette période de confinement, il y aura une transformation. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vous marier, parce qu'il y a une transformation sur la famille, c'est protégé. Mais c'est non pour ceux qui veulent se marier ou qui avaient prévu de se marier en ce mois de mars, en ce mois d'avril, peut-être même au mois de mai. C'est non.
C'est pas maintenant. Par contre, une fois que la période de confinement sera faite, la période d'arrêt, vous aurez une transformation. Ok. Il sera peut-être même pour moi, vous pourriez encore faire différemment et faire encore mieux que ce que vous aviez prévu. D'accord? Alors, je vais essayer de voir pour les célibataires ce qui pourrait arriver. Je crois qu'il y a certains célibataires. Alors, soit vous doutez de la fidélité de votre ex-partenaire, puisque pour moi, je vois bien ici qu'il y a un arrêt. On vous dit que pour le moment, c'est non. Arrêtez de vous poser des questions, c'est non. Il ne reviendra pas pour le moment. Par contre, on vous dit que sur ce non actuel, il y a une grande protection. Vous avez l'appui de vos défunts, de vos anges, de vos guides. Voilà, vous avez une certaine forme d'appui. Et vous allez vers une transformation. Il y aura une transformation sur ce blocage sentimental, sur cette fin de relation. J'essaie juste de voir quelle pourrait être cette transformation. La transformation sur le blocage, c'est bien évidemment plus de blocage. Maintenant, est-ce que c'est, et ça vous le saurez avec le temps. Ok. Pour ceux qui sont dans un triangle, donc pour les célibataires, il y aura une transformation, un blocage. Pour ceux qui attendent leur partenaire, on vous dit qu'il va y avoir une transformation sur votre triangle amoureux. C'est pour ça qu'actuellement, il n'est pas avec vous. C'est parce qu'il est avec l'autre. Arrêtez de vous poser des questions. Laissez faire les choses. Tout arrive au bon moment. Ayez foi. On dirait que actuellement, si vous êtes dans un triangle amoureux, la personne est en train de mettre fin. Non, vous vous demandez si la personne est en train de mettre fin à ce triangle amoureux. On vous dit non, pas pour le moment. Par contre, il y aura une certaine forme de protection pour vous qui vous amènerait à une transformation sur votre triangle amoureux. Sur votre relation avec une personne que vous considérez comme quelqu'un qui est éphémère, qui est superficiel, qui ne réfléchit pas. Par contre, je vous annonce qu'il pense à vous. Cette personne-là, la personne qui est déjà engagée, que vous aimez, il va y avoir une transformation sur son attitude. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui est mal psychologiquement parce qu'il est isolé. Peut-être avec un bélier, scorpion, sagittaire. Il est en train de se détacher d'un enfermement et vous aurez des nouvelles à terme. Il va vous communiquer son état émotionnel, psychologique. Il va se détacher de cette personne. Cette personne va se détacher de sa manière de fonctionner qui n'est pas bonne pour vous. Donc on voit bien que le triangle amoureux est isolé. Il est dans le silence. Cette personne, je dis il, c'est cette personne est dans le silence. Je crois que cette personne réfléchit beaucoup. Il réfléchit à se détacher de la personne avec qui il est de base, mais qui ne lui correspond pas. Je pense aussi que cette personne va se rendre compte également que la personne avec qui il est n'est pas en adéquation avec sa manière de fonctionner, sa manière de penser. Pour les triangles. Vous finirez par avoir des nouvelles de toute façon. Cette personne va vous communiquer ses émotions. Je crois que cette personne va se rendre compte aussi qu'il a agi, il a mal agi avec vous. Il n'a pas été assez en profondeur quant à son comportement. Je crois que c'est une personne qui se rend compte qu'il vous a blessé. Et c'est cette période d'isolement qui va lui permettre de se rendre compte de ça. C'est aussi une personne qui va donc cette personne que vous aimez, qui est avec quelqu'un d'autre, je crois qu'il va ouvrir également les yeux. Autant sur vous que sur la personne avec qui il est.
de façon officielle. Il y aura un changement de toute façon sur ce triangle. Alors soit c'est vous la personne superficielle, soit c'est l'autre, soit c'est lui-même. D'accord? Et ça va cogiter, hein, psychologiquement. Ouh là là, ouh, ça va tourner. Hein. Et il vous en parlera. Attends, ça peut être vous qui allez lui en parler aussi. On n'est pas dans un tirage privé, donc je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez. Et ici, on est dans un tirage général, je dois parler de tout le monde. Cet isolement va faire cogiter. Cet isolement, pour moi, va permettre à tout un chacun de se détacher, de se rendre compte de ce qui ne va plus et de faire en sorte de se détacher, de prendre conscience. Par contre, je vois également que autant vous que lui, vous souffrez de cette absence de conversation, d'échange. Mais vous finirez par avoir des nouvelles. Et là, on parle du message reçu maintenant. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui qui va vous écrire? Vous le verrez à ce moment-là. Mais il va y avoir du changement. Donc, c'est bien. Allez, je termine enfin par votre carte conseil. Pour vous, les béliers, votre énergie mensuelle pour ce mois d'avril 2020. Prenez en note. Notez ce qui vous passe par la tête. Vous voyez là? Notez ce qui vous passe dans votre cœur. Le fait de noter, ça permet de ne pas oublier, mais ça permet également d'extérioriser. Ça permet parfois également de prendre conscience de certaines choses que l'on n'arrive pas à prendre conscience quand on le garde dans sa tête, dans son cœur. Le fait de l'écrire, donc déjà de l'évacuer de soi, fait du bien. Si vous ne voulez pas en parler, c'est encore mieux parce que c'est vos écrits, c'est personnel, c'est privé, vous pouvez les cacher. Mais parfois, le fait d'écrire, de laisser de côté, donc d'avoir extériorisé, d'avoir fait sortir de vous ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez, de le mettre de côté et d'y revenir plus tard, vous permet d'avoir une autre vision de la situation. Et peut-être que ça vous apportera à terme des solutions. Ici, on a également, il y a beaucoup cette connotation d'échange, d'écrit. Regardez, ici on dit prenez des notes, on a un livre. Ici on a les lettres, on a le livre. Ici on a les SMS, on a les livres. Il y a cette connotation d'échange, de communication également. Faites cet exercice. Là, vous n'avez plus d'excuses, on a tous le temps. D'accord? Eh bien, écoutez, mes béliers, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je pense très fort à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, de vos familles respectives, des gens que vous aimez. Sauvez des vies, restez chez vous si ce n'est pas utile et nécessaire, vraiment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne journée.